Bienvenue à Easy Training Technologie Alimentaire, plateforme de formation rapide et de manière simple sur les bases de la transformation et fabrication des produits agroalimentaires en Afrique. Nous sommes là dans l'un de nos ateliers pratiques de fabrication. Ici, nous sommes dans l'un de nos ateliers ou encore laboratoire de fermentation de vin de fruits. Vous pouvez voir là le vin d'ananas, le vin de pastèque, le vin d'oseille et le vin de la papaye. Alors, dans le thème de ce jour, il est question pour nous de parler de la clarification. Donc, il est question pour nous de parler de quoi? De la clarification. Alors, le but de la clarification, c'est de rendre le vin limpide, c'est de rendre le vin plus attirant, attrayant et même plus bon. En fait, la clarification, c'est un procédé ou encore une opération unitaire ou encore une étape qui intervient à la fin de la fermentation du vin, qui permet d'améliorer les propriétés organoleptiques du vin. Lorsque nous parlons des propriétés organoleptiques du vin, nous parlons notamment du goût. La clarification améliore le goût. Nous parlons de la couleur. La clarification améliore la couleur. Nous parlons de l'odeur. La clarification améliore l'odeur. Nous parlons de la texture. La clarification améliore la texture du vin. Alors, je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez bien voir la différence. Là, ces vins sont au thème de leur fermentation. Nous avons là le vin d'ananas, le vin de la pastèque, le vin d'oseille et le vin de papaye. Donc là, c'est au thème de la fermentation. Donc, nous allons bientôt passer au soutirage de ce vin-ci. Mais avant le soutirage, je veux que vous observez quelque chose. Là, au niveau du vin d'ananas, vous avez le dépôt là. Donc, vous voyez donc que naturellement, lorsque le vin se repose, il y a la clarification naturelle, qui est la clarification par décantation. Donc, il est possible de clarifier le vin par décantation. Vous voyez donc au repos, par exemple ici au niveau du vin de la pastèque, on voit bien que les pulpes et la levure qui est au fond, on voit très bien ça là. Donc ça, c'est suite à la décantation. Maintenant, même quand le vin est clarifié donc par décantation, on n'a pas toujours de bons résultats. On n'a pas de très bons résultats. Donc vous pouvez voir là, si vous prenez ce vin, vous ouvrez ce vin, il y aura beaucoup de troubles. Même ici, n'en parlons pas ici. Alors vous voyez donc ici, au niveau de la papaye, vous voyez qu'il y a tellement de dépôts ici. Alors, plus il y a le dépôt, ça indique que la dilution n'était pas très élevée. Donc ça, c'est un vin où on a souhaité avoir une bonne concentration de la papaye à l'intérieur. Mais bientôt, on va passer au soutirage pour continuer les prochaines étapes. Nous avons le vin d'oseille. La particularité du vin d'oseille, c'est que le vin d'oseille est exactement, quand c'est bien fermenté comme nous faisons à état, c'est exactement comme le vin de raisin. Donc, si on ne vous dit pas que c'est le vin d'oseille, vous ne pouvez pas comprendre. L'oseille, c'est ce qu'on appelle le bissap ou encore le foloré au Cameroun. Et là, on a ici le vin de la pastèque et là-bas le vin d'ananas. Donc la clarification donc, permet donc de rendre davantage plus attrayant notre vin. On a commencé par la première méthode de clarification qui est la méthode par décantation. Il était question pour nous, par cette vidéo, que vous voyez en fait de manière pratique les différents fermentaires artisanaux que nous avons fabriqués ou artisanaux, puisqu'on parle d'un fermentaire, que nous avons fabriqué avec des bidons
Mais vous pouvez faire avec autre chose, autre matériel plus adéquat et plus approprié, dont vous verrez lors de la grande formation. Donc, nous invitons donc tous ceux donc qui veulent se lancer dans la fabrication du vin, qui souhaitent améliorer la qualité des produits, de participer à la grande formation. Alors ici, on a par exemple ici un dispositif de fermentation artisanale qui peut être adapté à n'importe quel niveau de production selon le principe. Mais nous avons aussi un dispositif de fermentation artisanale en utilisant un appareil qu'on appelle le barboteur. Lors de la grande formation, on entrera davantage plus en détail en ce qui concerne le barboteur. Donc, pour fabriquer le vin de fruits, on a besoin de certains dispositifs. Et parmi ces dispositifs, nous avons l'appareil ici appelé barboteur. Et là, nous avons un robinet pour pouvoir soutirer notre vin lorsque c'est prêt. Alors, chers participants, nous avons vu la première méthode de décantation qui est la première méthode tant pour moi de clarification, qui est la méthode de décantation et pas le soutirage. La méthode du soutirage ou encore la méthode de la décantation. Dans la suite donc de ces vidéos, nous allons voir d'autres méthodes qui sont utilisées dans le cadre de la fabrication du vin. Mais nous rappelons donc que c'est lors de la grande formation que nous entrons en détail de toutes ces méthodes-là, en montrant des exemples visibles, en montrant des cas pratiques et en donnant des quantités exactes pour pouvoir donc s'en sortir dans le cadre de la production industrielle. Là, nous avons donc là un vin qui a été clarifié par un agent de clarification. Donc, vous voyez un peu la différence. Et c'est le vin de pastèque en fait. Ça, c'est le vin blanc de pastèque, de la pastèque clarifiée. Et là, ça, c'est le vin blanc, le vin de pastèque après la fermentation, après près d'une semaine de repos. Vous pouvez voir là le dépôt. Donc, il y a déjà cette clarification par décantation. Mais vous voyez donc la coloration lorsque c'est clarifié par décantation. Mais lorsqu'on utilise un agent de clarification, un clarifiant, vous voyez la différence. Vous voyez donc que c'est plus limpide. Il n'y a pas de trouble à l'intérieur. Donc voilà un peu l'intérêt d'ailleurs d'utilisation d'un agent de clarification ou encore d'un agent clarifiant. Alors pour le cas de ce vin, nous avons utilisé le blanc d'œuf. Donc le blanc d'œuf, en fait, c'est l'un des agents clarifiants utilisés dans la fabrication du vin. Pour ceux qui n'ont pas certains produits, comme par exemple le bentonite ou encore la terre à gilet, il est important d'utiliser le blanc d'œuf. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que l'utilisation du blanc d'œuf ne peut pas jouer un rôle négatif sur le goût du vin? Non. Non et non si il y a la maîtrise de la quantité, il y a la maîtrise de la méthode, il y a la maîtrise de la durée. Et encore pour cela que nous invitons à participer à la grande formation qui commence le 2 octobre et le 2 octobre sur la fabrication du vin de fruits et plein d'autres modules. Alors ici, on a un reste de résidus du vin de tomate qui s'est déposé là sur le vin de la tomate que nous étions en train de fermenter. C'était juste un test. Donc on a parlé de la méthode en utilisant la clarification par décantation. Nous avons parlé de l'utilisation d'un agent clarifiant par la méthode, par exemple, du collage. Et l'ingrédient ici que nous avons parlé, c'est l'eau jaune, le blanc de photon pour moi. Il y a aussi la bentonite qui peut aussi être utilisée pour pouvoir clarifier notre vin. Nous avons le nitrosol aussi, qui est utilisé comme un agent clarifiant.
Nous allons continuer au niveau des voices dans le groupe, les explications audio de quelques agents clarifiants qu'on peut aussi utiliser pour le cas de la fabrication du vin. Mais de manière générale, les deux qui sont les plus utilisés, nous avons le blanc d'œuf, naturellement, qui est accessible. Nous avons le bentonite ou encore la terre à gelée qui est utilisée d'ailleurs par la plupart des personnes pour clarifier le vin. Donc, n'oublions donc pas pour pouvoir maîtriser ces choses-là, les quantités de ces clarifiants, pour savoir davantage les clarifiants disponibles à côté de nous qu'on peut utiliser dans le cadre de la fabrication du vin. Rendez-vous pendant la grande formation qui commence bientôt. Stéphane Sangou pour Easy Training Technologie Alimentaire. Soyez bénis et n'oubliez jamais ceci. Vous êtes ce que vous connaissez et vous ne pouvez pas agir au-delà de ce que vous connaissez. Si vous êtes pauvre à cause de vos connaissances. Si vous êtes riche à cause de vos connaissances. Si l'Afrique est pauvre, c'est à cause du niveau de connaissance de l'Afrique. Et si l'Afrique doit se développer et devenir riche, l'Afrique doit travailler à augmenter son niveau de connaissance. Et parmi les domaines dans lesquels nous pouvons nous appuyer en Afrique pour la révolution de notre continent, nous avons donc la technologie alimentaire. Et la technologie alimentaire en rendant accessible à tous les niveaux, à toute couche sociale, la technologie de transformation des produits agroalimentaires. Alors, vous êtes dans le bon endroit pour pouvoir donc rendre accessible la connaissance agroalimentaire. La preuve, vous participez à une formation gratuite qui vous donne davantage déjà beaucoup de contenu d'initiation de base en technologie alimentaire. Stéphane Sangou, une fois de plus, pour Easy Training Technologie Alimentaire. Appelez-moi désormais le révolutionnaire de l'agroalimentaire en Afrique. Merci.